Salut tout le monde. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un sujet assez complexe et tabou. J'aimerais vous parler de mon addiction aux escort girls. Je sais que c'est un sujet difficile qui peut susciter pas mal de jugements, mais j'avais besoin de vous partager mon expérience, non pas pour promouvoir cette pratique, mais plutôt pour parler des mécanismes de cette addiction et des raisons pour lesquelles certains hommes tombent dans cette spirale. Et pour ajouter à ça, j'aimerais que de manière générale, la société porte un regard différent envers ces femmes. Donc alors j'ai 28 ans et j'ai été addict aux escortes pendant 7 ans. Je suis tombé dans cette addiction à l'âge de 21 ans. Alors je vais commencer par vous raconter un peu mon parcours pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'en suis arrivé à faire ça. Alors pour commencer, j'ai pas eu d'enfance difficile, j'ai eu une enfance plutôt normale. En revanche, j'ai toujours été un enfant assez à l'écart des autres, assez réservé. J'ai toujours eu du mal à me sociabiliser, à me faire des amis. J'étais souvent tout seul, j'avais du mal à être en groupe, du mal à me concentrer. J'étais souvent sujet à des moqueries et du harcèlement, même si faut dire qu'on est très nombreux à être passés par là, mais c'est pas quelque chose qu'il faut banaliser quoi. Enfin bref, vous l'avez compris, je me suis toujours senti en décalage par rapport aux autres. Vers l'âge de l'adolescence, j'arrive à connaître des gens un peu meilleurs. Il y a quelques années où j'arrive à me faire des amis. Seulement c'est avec les filles que ça a toujours été compliqué. J'étais quelqu'un de très timide et très complexé. Et comme vous le savez, à cet âge-là, c'est l'âge des premiers amours. Et moi, à ce moment-là, je vais me renfermer sur moi-même. Je vais m'enfermer dans une bulle. Et plutôt que de m'intéresser aux filles, je vais tomber dans la drogue et la pornographie. Ce qui a fini par me rendre de plus en plus insociable et me donner une réputation de plus en plus mauvaise. Ce qui a fait que je me suis éloigné de plus en plus de mes cercles d'amis. Je devenais un peu le pote à pas fréquenter, la mauvaise fréquentation. Ajouté à ça le fait que j'avais du mal à m'intégrer socialement, ce qui fait que j'ai commencé à perdre mes potes un par un. À partir de ce moment-là, je commençais à me sentir un peu seul, déprimé, mais sans vraiment savoir que je tombais dans la dépression. Après avoir passé mon bac, j'arrive en école supérieure, donc je me dis que ça va forcément bien se passer, que je vais être avec des personnes matures. Donc je fais 3 ans d'études après mon bac, où malheureusement je vais resubir du harcèlement pendant ces 3 années, parce qu'au fur et à mesure que je tombais dans la dépression, je devenais de plus en plus insociable, de plus en plus renfermé sur moi-même, je devenais même un peu bizarre, et j'étais tout le temps dans la lune. J'étais considéré comme ce qu'on appelle le genre de mec chelou, le mec qui est toujours tout seul au fond de la cour, qui parle à personne. Le genre de mec à pas approcher. Je commençais à devenir de plus en plus maladroit et de moins en moins attentif à ce qu'on me disait. J'ai même raté mon diplôme à cause de ça. Ce qui a fait que ma fête de fin d'études, pour moi, je l'ai passée dans la phase la plus sévère de ma dépression, où j'ai été hospitalisé pendant 3 semaines dans un hôpital, suivi de 6 mois dans une maison de repos, genre un centre pour réhabiliter les jeunes en dépression. Et donc à la fin de mon hospitalisation, après avoir fini mes traitements, je me suis retrouvé dans la nature, sans diplôme, seul, et j'avais personne, pas d'objectif, aucun avenir en vue. Je pensais que le fait de faire des thérapies m'aiderait à remonter la pente, mais en fait pas du tout. Depuis le début, c'était comme mettre la poussière sous le tapis. Quelques semaines après, je me suis remis à fumer, à boire et il fallait tout recommencer depuis le début. Du coup, en me voyant replonger, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une autre solution. C'était hors de question que je repasse par mes phases de dépression avec toutes ces heures de thérapie, de traitement, de médicaments, etc. Du coup, en me baladant sur internet, je suis tombé un peu par hasard sur un site d'escorte en ligne. C'est là que je découvrais que c'était si accessible. Et donc c'est là que j'ai pris mon premier rendez-vous. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas du tout assumé ma virginité, pour être totalement franc avec vous. Après avoir eu mon premier rapport, j'ai tout simplement eu l'impression d'avoir découvert le remède à mon mal-être. Je me suis dit qu'en réalité c'était pas d'antidépresseurs dont j'avais besoin, c'était juste de sexe. Donc je me suis fait une sorte de sex-thérapie. Mais même après ce premier rendez-vous, j'avais quand même conscience que c'était pas quelque chose de très sain. Et je me suis dit que c'était la première et la dernière fois que je faisais ça, que c'était juste pour me dépuceler. Quelques semaines se passent, genre à peu près 2 mois.
Et je vais reprendre un deuxième rendez-vous. Puis un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Et comme ça jusqu'au 25e où je vais m'arrêter de compter. Mes rendez-vous étaient une fréquence de 1 heure toutes les 2 semaines et ça pouvait varier. Des fois, je pouvais m'économiser et prendre qu'un rendez-vous par mois. Des fois, ça pouvait être un rendez-vous toutes les semaines. Au début, toujours avec la même escorte, puis on prend goût à le faire avec une nouvelle personne à chaque fois. Du fait d'avoir l'impression de vivre plein d'expériences avec plein de femmes différentes, et pour ne pas me sentir en décalage par rapport aux autres de mon âge qui ont déjà eu plusieurs relations dans leur vie. Ça me donnait l'impression d'avoir un contrôle sur ma vie et mes relations, et je me suis mis à perdre totalement confiance en chacun de nous. J'avais l'impression de toujours devoir répondre à des critères, des normes sociales pour exister, pour séduire. Chose qu'il n'y avait pas avec les escortes. J'ai donc pensé à ce moment-là que ça m'aiderait à sortir de ma dépression, que je serais enfin sorti d'affaires. Seulement, au bout de quelques années, après avoir multiplié mes rencontres et mes rendez-vous, j'ai finalement fini par me rendre compte que le sexe, c'est bien pour du court terme, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de bien-être, mais dans les moments difficiles de la vie, c'est là où c'est plus trop efficace. Tout simplement parce que c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de quelqu'un qui est réellement à nos côtés, qui nous écoute et surtout qui partage notre souffrance. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans les relations à court terme. Aujourd'hui, je dirais que je vois un peu ça comme une bouée de sauvetage, mais avec un trou, dans le sens où ça t'aide à garder la tête hors de l'eau au début, mais il faut vite que tu rejoignes le bord parce que t'es quand même en train de couler. À partir de là, je commence à me rendre compte que je me dirige dans une mauvaise direction, que je pourrais pas tenir toute ma vie comme ça, que c'est pas quelque chose qui fonctionne sur du long terme. Seulement le problème, c'est que je me suis tellement désociabilisé, en plus de plein de problèmes financiers, parce que vous vous en doutez bien, c'est une pratique qui est très coûteuse, à coût de 150 € pour 1 heure de rendez-vous. Donc le portefeuille prend bien cher. C'est donc à ce moment-là que je commence à tomber dans un cercle vicieux. Plus je me fais avoir par mes addictions, plus je tombe dans la précarité, et plus je m'isole. Et ainsi de suite. Ce qui fait que je finis par être complètement isolé de la société. J'ai plus aucun contact, aucun lien social. Je commence à perdre mes repères, je commence à perdre de plus en plus en éloquence, du mal à trouver mes mots et de plus en plus de mal à m'exprimer. C'était la première fois de ma vie que je tombais dans un tel niveau d'isolement. Arrivé à un certain âge, quand tu termines ta vie d'étudiant et que tu entres dans la vie adulte, c'est là où les autres vont attendre quelque chose de toi en retour, qui vont attendre que tu produises. Contrairement à quand tu vis ta vie d'étudiant et que t'es socialement au même niveau d'égalité que les autres. Une période durant laquelle on est censé connaître cette sorte d'innocence et d'insouciance auquel malheureusement tout le monde n'a pas accès. Au fur et à mesure que je m'enfonce dans mon addiction, je m'isole de plus en plus et les escortes deviennent le seul contact social que j'entretiens. Et à partir de là, j'ai commencé à dégringoler de plus en plus. Au point où j'en suis, je suis à un tel niveau d'addiction que je suis même plus capable de regarder une scène romantique dans un film. J'ai fini par perdre complètement l'envie de travailler. Parce que justement, je me sentais en décalage par rapport aux autres hommes qui, eux, peuvent retrouver une vie de famille en rentrant chez eux le soir. Contrairement à moi qui me retrouve seul avec moi-même. Je pense que je devais être en quelque sorte un peu jaloux pour être tout à fait honnête. À quoi bon travailler dur si c'est pour passer une vie seule entre 4 murs? Arrivé à un certain point, ce mode de vie a commencé à vraiment agir sur mon stress. Je commençais à devenir de plus en plus agressif et de moins en moins capable à tenir un travail, à vivre en entreprise, en communauté. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à m'assumer. J'ai vécu grâce au RSA, quelques boulots à court terme. J'ai jamais vraiment pu me loger, je peux pas payer le loyer. Donc la solution que j'ai eue, c'est de m'acheter un van et l'aménager. Et à vrai dire, je pense que cette nouvelle vie me correspond mieux. Enfin bref. Pour en revenir à notre sujet, le monde des escortes, c'est un monde où malheureusement beaucoup de personnes sont victimes de trafic humain, et la simple idée de peut-être pouvoir leur venir en aide rend les choses encore plus addictives. Je prenais soin de toujours demander avant si elles étaient consentantes, pour pouvoir alerter s'il le fallait. Je me disais que pour l'instant, il n'y a que nous qui pouvons avoir un œil sur ce qui se passe. Maintenant,
Pour vous dire honnêtement ce que ça m'a apporté après toutes ces années, ce qui est sûr, c'est que je me suis un peu trop reposé sur ça pour aller mieux dans ma vie. C'est le remède qui a fini par devenir le poison, à force de trop en abuser. Mais à l'époque où j'avais commencé à faire ça, c'est la seule solution que j'avais trouvée pour me sortir de ma solitude. Et si je suis passé par ce chemin-là, c'est que j'avais des choses à apprendre. Peut-être parce que j'étais pas quelqu'un d'assez responsable. Et pour être franc avec vous, c'est vrai qu'il y a des fois où j'aurais préféré donner mes 2 bras ou mes 2 jambes en échange d'une vie normale. Mais même si je pouvais remonter dans le temps et changer mon passé, honnêtement, je pense pas que je le ferais. Parce que j'ai pas à regretter ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour une bonne raison. Toutes ces expériences étaient là pour m'apprendre la vie. Tout ce parcours m'a appris énormément sur le monde et sur moi-même. Et j'ai pas à me sentir dégradé d'avoir fait ça. Et c'est pareil pour elle. Parce qu'il faut pas oublier que ça reste des êtres humains. Et dans le fond, ce qui compte vraiment, c'est plutôt l'intention avec laquelle on considère ces personnes. Pour finir, il y a une chose en particulier qui a vraiment aggravé ma santé mentale et qui m'a fait perdre pied avec la réalité. Je pense que c'est un peu le cas pour nous tous. C'est d'être témoin d'autant d'horreur dans notre société. Et d'être impuissant face à toute cette violence. Le fait de voir autant de féminicides, autant de pédophilie, autant de maltraitance, autant de viols, autant d'inceste. Quand je vois tous ces monstres en liberté et toutes ces plaintes classées sans suite. Quand je vois toutes ces femmes et tous ces enfants maltraités sous l'emprise d'hommes riches, influents et à l'aise avec le système, qui arrivent à échapper aux conséquences de leurs actes, souvent grâce à leur position de pouvoir, et restent impunis pour les crimes les plus ignobles qu'on puisse imaginer. Donc voilà. J'ai fini par croire que ce monde était fait pour me rendre fou, à force de voir une telle injustice entre les prédateurs et les personnes victimes, vulnérables. Une telle omerta dans notre société, au sein du pouvoir. Une telle indifférence face aux appels à l'aide. Je vous parle de tout ça parce que ça fait partie d'un ensemble de plusieurs raisons qui a fait que j'ai cherché des exutoires dans toutes ces addictions. Et ce qui me rend le plus dingue par-dessus tout ça, c'est quand je vois toutes ces personnes dehors qui sont au bas de la pyramide, qui rêveraient d'avoir ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'on possède, le strict minimum, qui se retrouvent dans la galère à cause de mauvais choix qu'ils ont fait dans leur vie, mais sans pour autant être de mauvaises personnes, vous voyez. Et quand à côté de ça, tu vois d'autres bonnes personnes qui sont en compagnie de parfaits enculés, qui ont déjà tout pour être heureux, de l'argent, une famille, un foyer, et qui derrière ça te détruisent des vies, quoi. Ouais, je sais pas vous, mais moi ça me fout la gerbe. Et je me dis que parmi tous ces hommes, il n'y a pas forcément que des mauvais en fait. Parmi eux, il y a peut-être des hommes qui sont en dépression, qui sont au bord du suicide, les hommes en décalage social, tous ceux qui se sentent un peu perdus dans ce monde en fait. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de prendre des rendez-vous juste pour avoir quelqu'un avec qui parler. Des fois, ça peut être juste pour un peu de contact humain. Alors dites-vous bien ça dans votre vie de couple, la prochaine fois que vous vous prenez la tête pour des conneries. Pensez à tous ces types qui sont prêts à payer 150 € pour 1 heure de social time. Pour conclure cette vidéo, est-ce qu'on en viendra un jour à bout de la prostitution ? Personnellement, je ne pense pas. Tout simplement parce que tout le monde fait ce qu'il veut avec son corps, et c'est pas ça qui les qualifie de mauvaises personnes. En revanche, ce qu'on veut voir disparaître, c'est plutôt le proxénétisme, et en particulier la prostitution des mineurs au sein des foyers d'accueil, par exemple, un phénomène qui est en augmentation depuis ces dernières années. Il y a une chose qu'on va devoir finir par accepter, c'est que peut-être qu'en réalité ces femmes ont un rôle à jouer dans notre société, bien plus important qu'on ne le croit. Moi, à mon avis, la prostitution existera tant qu'il y aura de la pauvreté, de la solitude, du rejet social, du conformisme, de l'eugénisme, toute cette idéalisation de la beauté créée par la mode, les réseaux sociaux,
la télé-réalité, par tous ces artistes de merde, toute cette course à toujours devoir être le plus beau, le plus riche, toute cette course à la vie en fait. Tout ce jeu créé par ceux qui nous manipulent depuis le début. Tant qu'on sera tous séparés les uns des autres, sans oublier que beaucoup de personnes font ça par choix, uniquement pour le plaisir. Donc voilà. Maintenant, le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui est aussi dans cette addiction et qui souhaiterait arrêter, c'est de d'abord commencer par identifier les raisons pour lesquelles t'es tombé addict. Si c'est parce que tu te sens seul, ou parce que tu t'épanouis plus assez dans ton couple. Donc commence par identifier le problème, et ensuite faut savoir que c'est comme toutes les autres addictions, donc il suffit simplement de le remplacer par une autre occupation, que ce soit du sport ou un hobby, comme l'art ou la musique. Moi personnellement c'est la musique et la vidéo qui m'a beaucoup aidé. Après tu me diras, oui mais Ozran, comment on fait pour la solitude, c'est pas cool de rester seul. Alors, pour remédier à ça, ça va être important que tu investisses en toi-même et en ce que tu vas créer. Le conseil que je pourrais te donner, c'est de d'abord commencer par te créer un univers sur Internet, comme par exemple créer du contenu sur ce que tu fais ou ce que tu aimes faire, pour que de cette manière, tu puisses te créer un cercle social et t'entourer de personnes qui partagent les mêmes choses que toi. Et à partir de là, déjà, tu devrais commencer à te sentir moins seul. Parce que si t'es comme moi et que t'es quelqu'un d'un peu atypique, un peu différent, tu t'es peut-être déjà rendu compte qu'en allant sur les sites de rencontres, tu te retrouves face à une concurrence, un espèce de jeu à celui qui est le plus beau, le plus riche, et c'est peut-être pas quelque chose qui te correspond. Mais je te rassure, t'es loin d'être le seul. Enfin bref, ce sujet, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo entière, donc je pense que j'en reparlerai peut-être plus tard. Sur ce, c'était tout pour moi. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin et j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Je vous dis à la prochaine, c'était Ozran. Peace.